passe par la start-up BioLifeTech qui permet de mettre en relation les acteurs de la filière ananas pour un accès garanti au marché. C'est cette idée ingénieuse qui leur a valu le premier prix de AgriHack 2023, un concours d'agriculture numérique axé sur la croissance entrepreneuriale et la création d'emplois dans le secteur agricole. Ces derniers ne sont rien d'autre que Lucien Médico, Ulrich Didor, Isaac Dapoué et Marielle Aroignet, tous anciens boursiers de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Pour mieux comprendre cette application et le déroulé de ce concours, je reçois pour vous, dans cette nouvelle émission Parcours inspirant, Marielle Aroignet, chargée de communication de la start-up BioLifeTech. Bonjour Marielle. Bonjour madame. Merci de mieux te présenter. Je suis Marielle Aroignet, alumni du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis spécialiste en cybersécurité de formation et chargée de communication et de marketing à BioLifeTech. Dis-moi, comment est-ce que la start-up BioLifeTech est devenue lauréat de ce concours? Ok, je vais dire que tout a commencé par la découverte de l'annonce du concours sur les réseaux sociaux. Dès que nous l'avons vu, nous nous sommes dit que c'est vraiment une opportunité à saisir puisque ça faisait cas de notre domaine de l'agriculture, des solutions numériques dans le domaine de l'agriculture. C'était vraiment une aubaine. On s'est dit qu'il fallait qu'on postule et qu'on avait toute notre chance. Ce qu'on a fait et nous avons été retenus parmi les 5 équipes et c'était vraiment une grande joie déjà. Et puis le processus a commencé, nous avons suivi des formations, il y avait des coachs qui nous ont suivis, qui nous ont aidés à améliorer notre solution, à définir un modèle économique et nous ont aussi formés pour le pitch. C'était un peu ça, c'était vraiment un mélange de joie à la fin parce qu'on a gagné, mais aussi on a appris beaucoup et c'est ça. Alors, à travers l'application ePainé, qu'est-ce que vous apportez concrètement comme solution? Notre solution, c'est de mettre en relation les acteurs de la filière ananas. Et quand je parle de mise en relation, je veux mettre en lumière le fait que le producteur, après avoir produit de l'ananas, dès qu'il finit, nous, grâce à notre application, nous pouvons lui permettre de trouver des acheteurs au moment même de la récolte pour que ces fruits-là ne soient pas perdus. Parce que certains, après la récolte, sont obligés de voir leurs fruits pourrir devant eux, par faute d'acheteurs ou de personnes intéressées. Non seulement ça, nous permettons aux exportateurs, au lieu de passer des journées à tourner des feuilles, des fiches à appeler des producteurs, à trouver directement en moins de 3 heures un producteur qui a de l'ananas qui répond à leurs besoins disponibles pour l'exportation. Une idée très intéressante. Dis-moi, d'où est partie cette idée-là? Ok. Bizarrement, cette idée est partie d'un autre concours. Cette fois-ci, c'était Enabel qui organisait un concours pour des équipes qui voudraient mettre en place des solutions numériques pour la filière de l'ananas précisément. Alors, ensemble, entre anciens boursiers, nous nous sommes mis à réfléchir. Nous avons identifié le problème de non-accès au marché des différents acteurs de la filière ananas et nous nous sommes dit qu'il fallait trouver une application qui allait pouvoir leur permettre de vraiment avoir directement des acheteurs, de pouvoir avoir accès au marché une fois qu'ils ont fini leur production. Alors avec des amis, des collègues qui avaient des compétences nécessaires, nous avons mis en place STAB. C'était le nom de notre solution au début. Solution digitale pour l'ananas du Bénin. Alors, avec cette solution, nous avons commencé et au fil du temps, nous avons amélioré la solution. Nous avons proposé d'autres fonctionnalités en fonction des besoins. Et aujourd'hui, cette application est ePainé qui permet de mettre en relation les acteurs de la filière ananas. En dehors des producteurs, qui sont ceux qui peuvent utiliser votre application? Ok, merci. À part les producteurs, nous avons les transformateurs, ceux qui utilisent l'ananas pour produire des jus d'ananas, de l'ananas séché ou tout autre produit dérivé de l'ananas. Nous avons également les exportateurs, nous avons les fournisseurs de services, c'est-à-dire les entreprises qui fournissent des appareils qui interviennent dans la transformation de l'ananas.
ça peut être les capsuleuses, ça peut être également des cartons pour pouvoir faire l'exportation. Enfin, nous avons les transporteurs qui sont chargés d'assurer plutôt le transport de l'ananas du producteur vers un acheteur ou toute autre personne. En fait, dès que le producteur s'enregistre sur notre application, il a la possibilité de créer une fiche et cette fiche apparaît sur une carte dynamique avec un marqueur. Nous avons plusieurs couleurs de marqueurs, le rouge, le jaune et le vert. En fonction du niveau de maturité de l'ananas, ces marqueurs changent de couleur. Et donc, si un transformateur ou toute personne qui a besoin de l'ananas vient sur l'application, cette personne peut directement aller sur la carte dynamique et se renseigner pour voir dans quelle zone l'ananas est disponible, auprès de quel producteur ou auprès de qui cette personne pourrait payer l'ananas. Donc, une fois que c'est fait, la personne peut lancer la commande et se faire livrer de là où il se trouve. En dehors de ça, les transformateurs ont la possibilité d'avoir un magasin virtuel sur l'application où ils mettent en valeur leurs produits. Les jus d'ananas, l'ananas séché et tous les autres produits dérivés de l'ananas sont mis en valeur avec les prix. Et comme ça, toute autre personne, tout un autre utilisateur peut venir et commander de l'ananas ou ces produits-là directement sur l'application. Alors, à la fin de ce concours, vous repartez avec une enveloppe de 2 millions et des séances de coaching. Quelles sont vos perspectives à court et à long terme? Avec ces prix que nous avons gagnés, nous comptons d'abord, au tout début, profiter des séances de coaching pour redéfinir notre stratégie d'atteinte des cibles. Ensuite, comme perspective, nous voulons mettre en place une stratégie de mise en place de certains ambassadeurs qui seront notre voie vers les producteurs qui nous permettront d'avoir vraiment l'information en temps réel et de sensibiliser, d'aider ces producteurs-là à maîtriser notre application et l'outil informatique en général. Ensuite, nous comptons travailler à avoir un partenariat avec certains producteurs qui seront des producteurs cibles, des producteurs vraiment fils, qui grâce à ce partenariat nous fourniront de l'ananas à chaque fois qu'il y aura du besoin sur l'application. Parce que certaines fois, les producteurs vendent déjà leur ananas à des personnes qui ont payé le champ ou qui les ont aidés à faire la culture de l'ananas. Donc vraiment avoir un partenariat avec certains producteurs pour qu'ils nous soient fidèles et qu'on puisse compter sur eux. Ensuite, développer des partenariats aussi dans la sous-région pour pouvoir faire l'exportation de l'ananas et aussi en Europe, pourquoi pas. En dernière position, je vais dire que nous allons vraiment mettre un grand accent sur notre stratégie de communication pour pouvoir réellement toucher nos cibles et les amener à bénéficier efficacement des fonctionnalités et de notre application. Alors, pour finir, que retenir de cette expérience? D'abord, la première chose que moi je dirais, c'est de saisir chaque opportunité qui passe, chaque opportunité qui convient d'abord. Parce qu'on aurait pu peut-être laisser ça passer, mais on s'est dit non. Ça pourrait vraiment nous aider. Et je dirais aussi être ouvert pour pouvoir en apprendre plus. On avait notre solution, on avait déjà certaines fonctionnalités, mais grâce à ce concours, nous avons pu mettre en place une nouvelle fonctionnalité qui est la vente de rejet sur l'application. Les coachs nous ont aidés à déterminer aussi ce besoin qui serait essentiel d'ajouter à l'application et nous y travaillons actuellement. Nous avons aussi appris encore plus comment faire un pitch pour intéresser des investisseurs. Donc vraiment, c'était une très belle expérience et nous remercions le Seigneur et nous comptons encore saisir plus de grandes opportunités pour avoir un plus grand impact et vraiment changer les choses dans le secteur de l'agriculture, être le numéro 1 de l'agriculture et surtout de la filière de l'ananas au Bénin. Merci beaucoup Marielle. Pour finir, ton mot de la fin. Ce sera un merci. Merci aux organisateurs du AgriHack, aux partenaires EcoCity, ICT, Epitech et surtout aux coachs et mentors qui nous ont bien suivis et qui nous ont fourni de bonnes informations et des conseils qui nous ont aidés. Merci également à la Fondation Mastercard et précisément
à la coordination de ce programme à l'Université d'Abomey-Calavi. Ils étaient là depuis le début, ils nous ont aidés à structurer ce projet, à déterminer les fonctionnalités clés. Ils nous ont fait un cadre pour pouvoir travailler et réfléchir en équipe. En dehors de ça, la Fondation nous a permis d'avoir accès à des foires où on a pu exposer notre application, trouver des partenaires clés, des potentiels partenaires. On a eu des encouragements et ça nous a vraiment boosté et ça nous a permis d'être là où nous en sommes aujourd'hui. Je ne saurais finir sans dire merci à notre équipe de jeunes dynamiques que nous sommes. Merci à chacun des membres de cette équipe qui travaille jour et nuit pour pouvoir fournir le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions être une référence dans le secteur de l'agriculture et principalement dans la filière de l'ananas. Merci Marie pour ta disponibilité. Je notifie que l'application Ipané est disponible sur Play Store. Vous pouvez télécharger et passer vos commandes. Nous sommes à la fin de cette émission dédiée aux boursiers et anciens boursiers de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche de notification. À très vite pour un autre numéro.